Salut, salut! Et oui, c'est le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes chaque jour. Donc là, on vient de finir 2 chroniques et on va commencer Esdras aujourd'hui. Donc reste jusqu'à la fin. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous parler personnellement. Merci pour ta parole qui est tellement riche, qui est tellement remplie de valeur. Merci encore parce que tu nous parles à chacun personnellement. Et je prie pour tous ceux qui sont avec moi, vraiment qu'on puisse garder la motivation jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Alors, Esdras 1. La première année du règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? Que leur Dieu soit avec eux et qu'ils partent à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside à Jérusalem. Que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens, du bétail, ainsi que des offrandes volontaires pour le temple du Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs des groupes familiaux de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, et tous ceux en qui Dieu avait agi se préparèrent à partir afin de reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur vinrent en aide en leur donnant des objets d'argent et d'or, divers biens, du bétail et des objets précieux, sans compter leurs offrandes volontaires. De son côté, l'empereur Cyrus fit chercher les ustensiles du temple que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem pour les placer dans le sanctuaire de son Dieu. Sur ordre de l'empereur perse, Mithrédate, le trésorier, alla les chercher et les remit après les avoir comptés à Sheshbatsar, le chef de Juda. En voici la liste: 30 plats en or, 1000 en argent, 29 couteaux, 30 coupes en or, 410 coupes doubles en argent et 1000 autres ustensiles. En tout, il y avait 5400 ustensiles d'or et d'argent. Sheshbatsar rapporta le tout lorsque les exilés quittèrent Babylone pour retourner à Jérusalem. Esdras 2. Voici la liste des hommes originaires du district de Juda que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait déportés à Babylone et qui sont revenus de la captivité à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent sous la conduite de Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraya, Réelaya, Mardoché, Bilkan, Mispar, Migvaï, Réhum, Baana. Et voici le compte des Israélites, descendants de Paréosh, 2172, descendants de Shephatia, 372, descendants d'Ara, 775, descendants de Pahat, Moab, de la postérité de Josué et de Joab, 2812, descendants d'Élam, 1254, descendants de Zatou, 945, descendants de Zakai, 760, descendants de Bani, 642, descendants de Bébaï, 623, descendants d'Asgad, 1222, descendants d'Adonikam, 666, descendants de Bigvaï, 2056, descendants d'Adin, 454, descendants d'Ater de la lignée d'Ézéchias, 98, descendants de Bethsaï, 323, descendants de Yora, 112, descendants de Hashum, 223, descendants de Gibar, 95, descendants de Bethléem, 123, ressortissants de Netopha, 56, ressortissants d'Anatoth, 128, on continue, on s'accroche, descendants d'Azmavet, 42, descendants de Kiryat Harim, de Képhira et de Béroth, 743, descendants de Rama et de Geba, 621, ressortissants de Mikmas, 122, ressortissants de Bethel et Daï, 223, descendants de Nebo, 52, descendants de Magbish, 156, restez avec moi, descendants de l'autre Élam, 1254, descendants de Harim, 320, descendants de Lod, de Hadid et d'Ono, 725, descendants de Jéricho, 345, descendants de Sénaa, 3630, pour ce qui est des prêtres, descendants de Yedaïa,
de la lignée de Josué 973, descendant d'Imer 1052, descendant de Pashur 1247, descendant de Harim 1017. Pour ce qui est des Lévites, descendants de Josué et de Kadmiel, du groupe familial de Hodavia 74, musiciens, les descendants d'Azaph 128. Groupe des portiers, les descendants de Shalom, d'Ater, de Talmon, d'Akoub, de Atitia, de Shobai, en tout 139. Les desservants du temple, les descendants de Tsia et de Asoufa, de Tabaoth, de Kéros, de Siaha, de Padon, de Lebana, de Agaba, d'Akoub, de Agab, de Shamlai, de Hanan, de Gidéel, de Gahar, de Reaya, de Retsin, de Nekoda, de Gazam, d'Uza, de Pasea, de Bézaï, d'Asna, de Méunim, de Nefusim, de Bakbouk, de Akoufa, de Harour, de Batslout, de Meïda, de Archa, de Barkos, de Sisera, de Tamat, de Netsia, de Atifa. Quant au groupe des descendants des serviteurs de Salomon, il comprenait les descendants de Sotai, de Sophéret, de Pérouda, de Yaala, de Darkon, de Gidéel, de Sephatia, de Hatil, de Pokeret, Hatsebaïm, d'Ami. Total des desservants du temple et des descendants des serviteurs de Salomon, 392. Liste de ceux qui sont venus des villes de Tel-Méla, de Tel-Archa, de Kéroub, Adan et d'Imer, mais qui ne purent pas indiquer quels étaient leurs groupes familiales et leur ascendance pour prouver leur origine israélite, les descendants de Delaya, de Tobia et de Nekoda, 652. Et parmi les prêtres, les descendants de Obaya, d'Akot et de Barzilai, ce dernier tenait son nom de Barzilai, le Galadite, dont il avait épousé une fille. Ils recherchèrent leur registre généalogique, mais ne les trouvèrent pas. Ils furent donc disqualifiés pour l'exercice du sacerdoce et le gouverneur leur ordonna de ne pas manger des aliments consacrés jusqu'à ce qu'un prêtre ait consulté Dieu à leur sujet par l'Urim et le Tumim. La communauté entière de ceux qui étaient revenus de l'exil comprenait 42 360 personnes, sans compter leurs 7 337 serviteurs et servantes. Parmi eux se trouvaient 200 musiciens et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Lors de leur arrivée au temple de l'Éternel à Jérusalem, plusieurs chefs de groupes familiaux firent des offrandes volontaires pour la reconstruction du temple de Dieu sur son emplacement. Ils versèrent chacun selon ses moyens au fond des travaux. 61 000 pièces d'or et 5 000 pièces d'argent, plus 100 tuniques sacerdotales. Les prêtres et les lévites, les gens du peuple, les musiciens, les portiers et les desservants du temple, tous les Israélites s'établirent dans leur ville d'origine. Esdras 3. Quand arriva le 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Alors le peuple se rassembla à Jérusalem comme un seul homme. Josué, fils de Yotsadak, avec ses collègues, les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec les gens de sa parenté, se mirent à l'œuvre et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Malgré leur peur des populations locales, ils rétablirent l'autel sur ses anciennes fondations et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, ceux du matin et du soir. Puis ils célébrèrent la fête des cabanes suivant les prescriptions et ils offrirent quotidiennement des holocaustes selon le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel et ceux des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel et pour tous ceux qui faisaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, bien que les fondations du temple de l'Éternel
n'ait pas encore été posée. On remit de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que des vivres et des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils acheminent par mer jusqu'à Jaffa du bois de cèdre depuis le Liban. Tout cela fut fait en vertu de l'autorisation accordée par Cyrus, roi de Perse. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin. On continue dès demain. On ne lâche rien. Sois béni.